Aujourd'hui, on commence une nouvelle série dédiée à Terraform, l'outil incontournable pour déployer de l'infrastructure cloud avec du code. Si tu veux apprendre à créer des machines virtuelles, des bases de données, ou même des architectures complètes sur AWS, GCP ou Azure, sans cliquer partout à la main, tu es au bon endroit. Droit, dans cette vidéo, je vais t'expliquer ce qu'est Terraform, à quoi il sert, et comment on va progresser ensemble, étape par étape. Abonne-toi si ce n'est pas encore fait, et prépare-toi à coder ton infrastructure. C'est parti! Avant de plonger dans le monde fascinant de Terraform, je voudrais d'abord clarifier ce que l'on entend par Infrastructure as Code, IAC. Tout au long de ce cours, nous allons utiliser beaucoup de termes issus de ce concept. Et pour tirer le meilleur parti de la formation, il est important que vous compreniez clairement ce que signifie Infrastructure as Code. Dans ce module, nous allons définir l'infrastructure as Code. Commençons par les bases. De quoi parle-t-on exactement? Explorer les concepts fondamentaux de l'IAC. Découvrir les avantages de l'utiliser. Pourquoi adopter cette approche? Mais avant tout, commençons par une définition. L'infrastructure as Code ou IAC consiste à provisionner une infrastructure via des logiciels afin d'obtenir des environnements cohérents et prévisibles. Plusieurs termes importants se cachent dans cette définition. Tout est fait par du code et des logiciels, ce n'est pas un processus manuel. L'objectif est la cohérence. À chaque fois que vous utilisez le code pour déployer l'infrastructure, le résultat est identique et l'environnement obtenu correspond à ce qui a été défini dans votre code. Pour atteindre cet objectif, il faut comprendre quelques concepts clés. Définir l'infrastructure dans du code. Cela paraît évident, mais il faut le rappeler. Vous allez créer des fichiers et écrire du code, que ce soit en JSON, en YAML ou en langage HCL de HashiCorp pour décrire votre infrastructure. Stocker le code dans un système de gestion de version. Puisqu'il s'agit de code, il doit être traité comme tel. L'outil le plus connu est Git, et la plateforme la plus populaire est GitHub, qui permet de stocker des dépôts avec versionnement et collaboration entre développeurs. Votre code d'infrastructure doit donc être versionné et stocké dans un dépôt Git, que ce soit sur GitHub ou ailleurs. Deux approches principales, déclarative et impérative. Déclarative, vous décrivez l'état final souhaité et l'outil se charge de l'atteindre. Impérative, vous décrivez chaque étape à suivre pour arriver à l'état final. Dans la suite du module, nous allons illustrer ces deux approches avec un exemple simple et concret. Différence entre impératif et déclaratif. Exemple du tagine au poulet. 1. Approche impérative. C'est comme si tu donnais toutes les étapes précises à suivre, une par une, dans le bon ordre. Tu expliques quoi faire et comment le faire. Préparer un tagine au poulet. Prendre un tagine, mettre de l'huile d'olive, ajouter les morceaux de poulet, mettre les oignons émincés, mettre les épices, curcuma, gingembre, poivre, sel, ajouter les légumes, carottes, pommes de terre, courgettes, ajouter les olives et citrons confits, verser un peu d'eau, cuire à feu doux, 1h30. Ici, tu dictes toutes les étapes exactes pour obtenir le résultat final. Si l'ordre ou une étape change, le résultat peut être différent. 2. Approche déclarative. C'est comme si tu décrivais seulement le résultat final voulu et laissais le cuisinier ou le logiciel décider comment y arriver. Plat, tagine poulet. Type égal, tagine. Viande égale, poulet. Légumes égale, carottes, pommes de terre, courgettes. Assaisonnement égale, curcuma, gingembre, poivre, sel. Garniture égale, olive, citron confit. Cuisson égale, feu doux, 1h30. Accolade, fermente point. Ici, tu déclares le plat que tu veux et ses caractéristiques. Mais tu ne donnes pas les étapes détaillées, c'est le cuisinier qui gère la méthode. Résumé, impératif, tu expliques comment faire le tagine étape par étape. Déclaratif, tu expliques ce que tu veux comme tagine et le système s'occupe du comment. Cohérence. À chaque fois que vous effectuez une action, le résultat doit être identique. Idempotence, si vous redonnez la même instruction à un système alors que l'état souhaité est déjà atteint, il ne fait rien de plus. Exemple avec le tagine au poulet. Idempotent, mon cousin me demande un tagine au poulet. Je lui prépare le plat. Il me redemande un tagine au poulet? Je lui dis, tu as déjà ton tagine, et je ne fais rien. Non idempotent, chaque fois qu'il demande un tagine au poulet, je lui en prépare un, même s'il en a déjà un devant lui. Lien avec Terraform. Si votre configuration Terraform est déjà appliquée et que vous relancez Terraform Apply sans modification, rien ne change, car l'état réel correspond déjà à l'état défini. Push versus pull avec le tagine, modèle push.
Ton cousin dit qu'il veut un tagine au poulet. Tu apportes le tagine jusqu'à lui. Il n'a rien à faire. Tu pousses le plat vers le destinataire. Modèle pull. Ton cousin exprime qu'il veut un tagine. Tu le prépares et il vient le prendre quand il en a besoin. C'est le destinataire qui tire l'élément vers lui. Infra as code, qui pousse, qui tire. Terraform push. Tu écris la conf, puis Terraform pousse l'état désiré vers le cloud cible. AWS, Azure, GCP. Agent Pool, un agent tourne sur la machine cible et récupère régulièrement sa conf depuis une source centrale, par exemple. Serveur Puppet, Chef, Salt ou modèle GitOps avec flux, Argo CD qui pull depuis Git pour Kubernetes. Bon, tout cela est très bien, et peut-être que vous commencez à avoir un petit creux maintenant. Mais avant tout, parlons des avantages de l'utilisation de l'infrastructure as code. Pourquoi se donner tout ce mal pour définir votre infrastructure sous forme de code plutôt que de la déployer manuellement? Un grand avantage est la réutilisabilité de votre code. Une fois que vous avez trouvé comment déployer correctement, par exemple un serveur de base de données pour une application donnée, vous pouvez reprendre ce code de déploiement et le réutiliser pour toute autre application qui nécessite un serveur de base de données similaire. Avoir ces composants réutilisables vous facilitera grandement la vie. Cela suit le principe que les développeurs appellent Don't repeat yourself, ne vous répétez pas, ou dry. Écrivez le code d'un composant une seule fois et rendez ce processus réutilisable pour ne pas avoir à vous répéter. Définir votre infrastructure sous forme de code ouvre également la porte à l'automatisation. Vous ne passez plus votre temps à cliquer dans un portail ou à taper des commandes dans un terminal. Vous pouvez prendre votre infrastructure as code et l'intégrer dans un processus ou un pipeline d'automatisation avec des entrées et sorties bien définies. Une fois l'automatisation en place, la création et la maintenance de votre infrastructure deviennent répétables et cohérentes. Chaque fois que vous devez construire ou mettre à jour un environnement, il vous suffit de mettre à jour et d'appliquer la configuration. Votre nouveau processus répétable peut être utilisé pour créer plusieurs environnements identiques, tous régis par la même source de vérité, votre infrastructure as code. C'est particulièrement important si vous voulez que vos environnements QA, staging et production soient parfaitement alignés. Enfin, l'un des grands avantages de la définition de votre infrastructure as code est que vous documentez votre architecture dans le processus même de sa traduction en code. J'ai déjà rencontré des situations où je pensais comprendre l'architecture, mais en la définissant dans le code, j'ai réalisé qu'il existait des composants dont j'ignorais l'existence ou dont je ne comprenais pas le fonctionnement. En définissant mon déploiement d'infrastructure via du code, j'ai obtenu une compréhension plus profonde et plus précise du fonctionnement réel de mon architecture. C'est un avantage énorme quand tout est documenté dans le code. Et ce ne sont là que quelques avantages de l'infrastructure as code. Nous n'avons même pas encore parlé d'audit, de conformité, de sécurité et de test. Mais je pense que vous avez saisi l'idée. Une fois que nous plongerons dans l'utilisation de Terraform, vous verrez comment tous ces avantages s'assemblent. Ce module d'introduction a montré que l'infrastructure as code simplifie le travail à long terme et réduit les erreurs humaines liées au processus manuel. L'automatisation garantit des déploiements reproductibles et cohérents. En cas de blocage, prendre du recul et se changer les idées, par exemple en dégustant un tagine, peut aider. Le prochain module portera sur le déploiement d'une première configuration Terraform.